Tu as la parole, Romaric. Oui. Ah, parfait. Et la proposition de ce soir, c'était effectivement de rentrer un petit peu dans cette personne de l'Église. Il fait partie des pères de l'Église qui sont habituellement dits apostoliques, tout simplement veut dire qu'ils ont été en contact direct plus ou moins direct avec les apôtres de notre Seigneur Jésus. Alors, vous le voyez sur son icône, en haut à droite de ma diapositive, il y a un monsieur qui sourit pas trop là sur l'icône, mais surtout qui a des cheveux blancs et de son martyr mentionne qu'il avait 86 ans au moment de son martyr. Alors, Polycarpe de Smyrne, ben, ça nous ramène à Smyrne. Et Smyrne, dans le texte biblique, on en entend parler, et notamment comme une des sept églises de l'Apocalypse. Alors, pardon, j'essaie de juste d'enlever. Ouais, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Donc, Smyrne, c'est une des sept églises de l'Apocalypse. Donc, c'est juste à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Éphèse, en Asie mineure, actuellement en Turquie. Donc, à grande proximité de villes dans lesquelles l'apôtre Paul avait œuvré et d'autres apôtres après lui également. Smyrne, ça nous évoque du coup ces versets de l'Apocalypse que j'aimerais relire parce qu'ils vont avoir un écho particulier avec l'histoire du personnage qui va suivre. Donc le livre est en premier lieu destiné, et ce que le Seigneur lui-même dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. On lit dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Smyrne est la deuxième ville mentionnée juste après Éphèse. Et quand on lit la partie qui concerne spécifiquement l'église de Smyrne, en Apocalypse chapitre 2, on lit ceci: écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans cette adresse à l'église de Smyrne, on a retenu une particularité qui est quasiment une exception parmi toutes les églises auxquelles le Seigneur s'adresse, dans lequel il n'y a pas de reproche directement adressé, au contraire de la plupart des autres églises, et au contraire un encouragement avec une annonce d'un temps de persécution. On en a d'ailleurs retenu cette association de la vie de Smyrne, de cette adresse avec l'église persécutée. Et ça fait un écho avec Polycarpe de Smyrne qui va effectivement connaître dans sa vie propre, à la suite de cette prophétie de l'Apocalypse, effectivement des temps de persécution qui iront jusqu'à son propre martyr. Alors c'est intéressant au niveau chronologique de penser que très très probablement, au moment où la ville de Smyrne reçoit la lettre qu'il lui a adressée, sans doute un jeune homme, peut-être entre 20 et 30 ans, au moment où l'apôtre Jean
est en train d'écrire l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Alors, pour vous resituer un petit peu, j'ai du coup, sur la diapo suivante, j'ai resitué la vie sur la chronologie de quatre personnages dont on va particulièrement parler ce soir. Bon, déjà, l'apôtre Jean, pour nous resituer, inclus dans le 1er siècle, on ne sait pas exactement la date de sa mort, probablement un petit peu avant l'encens, et ou avec une tradition d'écriture de l'Apocalypse autour du milieu des années 90. Et on voit, alors je vous fais passer à la bande bleue directement, qui représente la vie de Polycarpe de Smyrne, et vous pouvez constater qu'il y a un chevauchement entre la vie de Jean, l'apôtre et disciple du Seigneur, et Polycarpe de Smyrne. Et quand on regarde à peu près quand Jean est décédé, ben, Polycarpe devait avoir peut-être une trentaine, voire plus, entre 30 et 40 ans. Donc, Polycarpe a du coup connu Jean, qui, je le rappelle, a fini son ministère dans la région d'Éphèse. Et Smyrne est justement à côté, évidemment, d'Éphèse. Alors, entre les deux, on va parler ce soir aussi d'un personnage qui a vécu à peu près la même époque, qui est Ignace d'Antioche, qui était un responsable d'église à Antioche de Syrie, l'Antioche où les chrétiens, pour la première fois, ont été nommés chrétiens, au nord de la Palestine, et qui va être en interaction lui aussi avec notre fameux Polycarpe. Et enfin, en vert, en bas à droite de ma diapositive, un quatrième personnage qui est Irénée de Lyon, aussi un père de l'Église, Irénée de Lyon, qui a écrit notamment un livre qui nous est parvenu, qui s'appelle Contre les hérésies, qui est un livre assez volumineux. Et alors, Irénée de Lyon, on pourrait dire, bah, c'est un Gaulois. En fait, il était également originaire probablement de la région de Smyrne également. Et donc, il a passé probablement son enfance dans la même ville que Polycarpe, probablement la même église. Et du témoignage lui-même d'Irénée, il a connu Polycarpe. Alors, c'est la génération qui lui succède, mais on voit déjà un enchevêtrement de personnes qui se rencontrent et qui se sont connues physiquement entre l'apôtre Jean, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne et Irénée de Lyon, et ça va être l'essentiel des personnages dont on va parler ce soir. Vous voyez qu'on se situe au niveau chronologique vraiment dans le temps post-apostolique quand on parle de la vie de Polycarpe en frontière entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Alors, ce qu'on sait sur Polycarpe, comment on le sait et quelles sont les sources en fait historiques que l'on a à notre disposition pour parler de Polycarpe. Déjà, il y a le fameux Irénée qui lui a succédé, qui l'a connu dans son enfance et qui va parler de Polycarpe dans son gros livre Contre les hérésies, mais aussi des lettres que l'on a conservées de manière indirecte à travers les historiens, les premiers historiens de l'histoire de l'Église, et notamment le fameux Eusèbe de Césarée qui a écrit une histoire de l'Église au IVe siècle. Et dans son histoire de l'Église, il nous rapporte des lettres qu'on a perdues par ailleurs, une lettre à Victor, qui était un responsable d'église à Rome, et un certain Florinus, je ne pense pas qu'on sache qui c'est, et qui parle dans ces lettres, dont ces lettres parlent également de Polycarpe. Et puis, on a une lettre qui nous est aussi parvenue, même si les manuscrits datent uniquement du Moyen Âge, mais qui était déjà connue par les historiens de l'Église antique, hein, comme Eusèbe, une lettre aux Philippiens. Alors, ce n'est pas la lettre aux Philippiens de Paul, qui est dans le canon biblique, mais vous le verrez, on va le regarder un peu plus en détail, une lettre intéressante qui s'adresse très clairement à la même Église que s'adressait quelques décennies plus tôt l'apôtre Paul. Enfin, on a une lettre de l'Église de Smyrne, qui est en fait une lettre aussi circulaire, une lettre de témoignage, qui a sans doute été rédigée dans l'année qui a suivi le martyre de Polycarpe. Cette lettre est d'ailleurs un témoignage de martyr qui
est reconnu par la plupart des historiens comme authentique, pas quelque chose qui arrivait des siècles plus tard, comme juste un récit de vie de saint, mais qui comporte effectivement des éléments intéressants, et notamment c'est dans l'histoire de l'Église un des premiers récits écrits de ce type, qui va être évidemment un modèle et repris à de nombreuses dans la suite dans les descriptions des martyrs chrétiens. Et puis dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique, j'en ai déjà parlé, dans lequel on voit. Donc on a un certain nombre de documents qui se enchevêtrent parfois les uns les autres, qui sont le support. Alors, ce n'est pas une biographie qui va nous raconter toutes les années de ce qu'a fait Polycarpe, mais néanmoins, on peut en dessiner à partir de là un portrait un peu plus précis. Alors, si je commence par Irénée, euh, on a justement ce premier témoignage de Irénée qui a connu Polycarpe du coup dans sa jeunesse, et je vous lis ce que dit Irénée au sujet de Polycarpe. Je me souviens mieux des choses d'alors que de ce qui arrivait depuis, car ce que nous avons appris dans l'enfance croît dans l'âme, s'identifie avec elle, si bien que je pourrais dire l'endroit où le bienheureux Polycarpe s'asseyait pour causer, sa démarche, sa physionomie, sa façon de vivre, les traits de son corps, sa manière d'entretenir l'assistance, comment il racontait la familiarité qu'il avait eue avec Jean et les autres qui avaient vu le Seigneur, et ce qu'il leur avait entendu dire sur le Seigneur et sur ses miracles et sur sa doctrine. Polycarpe le rapportait comme l'ayant reçu des témoins oculaires du Verbe de vie, le tout conforme aux Écritures. Voilà un premier témoignage de Irénée sur Polycarpe, qui nous fait cette liaison entre lui-même, qui a du coup hérité quelque chose de ce Polycarpe. On comprend un vieux Polycarpe dans la jeunesse de Irénée, et Polycarpe qui lui-même a entendu et vécu à l'époque de Jean et reçu de la part de Jean, et d'ailleurs d'autres qui ont vu le Seigneur, même si la liste n'est pas nommée. Un peu plus loin, la seconde lettre qui nous est rapportée dans Histoire classique de Césarée, qui rapporte du coup cette lettre d'Irénée, Irénée rappelle une anecdote, un épisode. Alors c'est pas une anecdote dans la lettre, hein, c'est une discussion, une rencontre de Polycarpe avec le responsable de l'époque de l'Église de Rome, qui s'appelait Anicée, et qui n'était pas d'accord sur un désaccord sur la date de Pâques, une différence dans les premiers temps de l'Église entre les églises d'Orient qui se calquaient sur le calendrier juif et faisaient la Pâque le 14e jour du mois juif correspondant à la Pâque, et quel que soit le jour dans lequel ça tombait, alors que les églises plutôt d'Occident se fixaient sur le dimanche qui pouvait succéder. Et Irénée utilise ce témoignage pour notamment dire qu'ils sont restés en paix, que c'était un sujet qui ne devait pas prendre une importance plus que ça, et que malgré un constat de désaccord, les deux responsables d'église s'étaient séparés dans la paix. Ce qui n'est pas la même situation quand Irénée encourage en fait Victor, qui est lui-même un responsable d'église, dans une querelle sur le même sujet de la date de Pâques qui survient quelques décennies plus tard, avec visiblement un peu moins de paix dans le dialogue. Et puis, toujours le même livre de contre les hérésies, Irénée confirme le témoignage d'Irénée, plutôt confirme cette position de témoin de transmission des apôtres, dans lequel Polycarpe est là clairement identifié comme évêque et l'épiscopos de Smyrne, donc responsable d'église à Smyrne, établi en Asie et témoin plus solide que les hérétiques, parce que Irénée va faire appel à lui pour juste montrer justement si Polycarpe s'opposait à certaines hérésies et que lui-même avait hérité de si proches des témoins du Seigneur ses connaissances de la foi, c'est cette transmission qu'il fallait être le plus possible écouté et suivi, cette transmission directe des témoins du Seigneur,
plutôt que de nouvelles idées qui apparaissaient au fur et à mesure des décennies qui se succédaient, qu'on qualifiait d'hérésie. Et Irénée nous rapporte aussi une information intéressante, c'est qu'il parle de la fameuse lettre de Polycarpe aux Philippiens, en appelant une très puissante épître de Polycarpe aux Philippiens. Cette épître, on en entend parler par donc Irénée dans Contre les hérésies, et des siècles plus tard, au-delà même de Eusèbe de Césarée, Jérôme, celui qui est l'auteur notamment de la traduction latine de la Vulgate latine, Jérôme de Stridon, va aussi réévoquer la lettre de Polycarpe aux Philippiens en disant que de son époque, c'était une lettre qui était régulièrement lue dans les églises. Ne pas le confondre et de penser que c'était une lettre qui était considérée avec la même autorité que la parole de Dieu. Il n'y a aucun indice qui laisse penser qu'il y ait eu ce type de confusion. Néanmoins, c'était un écrit des premières successions de témoins qui avaient diffusé dans les églises comme des lettres circulaires et qui étaient lues dans les églises. Alors du coup, cette lettre aux Philippiens, ben, ça tombe bien, on l'a. On l'a, ou on pense qu'on a à peu près reconstitué entre des bouts en latin et en grec. Il semble du coup et d'ailleurs, ce que l'on a reconstitué ressemble fortement, il y a des passages qui sont cités notamment dans l'histoire ecclésiastique de Zèbe de Césarée. Alors, cette lettre aux Philippiens, on apprend quand on lit la lettre, et je vais vous proposer qu'on la lise, parce qu'on n'a pas souvent cette occasion, non pas comme ayant autorité d'un texte biblique, mais parce que vous vous rendrez compte vous-même en lisant directement la lettre, à quoi pourrait correspondre ce personnage de Polycarpe et le contexte de l'époque sur la situation des églises dans la suite des apôtres. Les circonstances de la lettre que l'on va lire ensemble, c'est clairement une occasion d'un passage de prisonnier pour la foi, et notamment le fameux Ignace d'Antioche, avec certains de ses compagnons, est prisonnier et va vers son tribunal, un peu comme le trajet un peu de l'apôtre Paul, pour aller être jugé et finalement condamné à Rome. Sur le passage, en fait, avec sans doute des gardes, il s'arrête à différents endroits et peut être accueilli dans différentes communautés. Et en passant, Ignace est passé à Smyrne. En tout cas, il a écrit à l'occasion de ces passages. Ignace, donc le prisonnier, va écrire en fait un certain nombre de lettres aux églises qu'il va rencontrer et également certaines personnes comme Polycarpe lui-même. Il fait un trajet d'ailleurs qui ressemble au trajet de l'apôtre Paul quand l'apôtre Paul va commencer à évangéliser l'Europe. Il passe par Troas, traverse à Troas et va même passer par Philippe. Et donc les chrétiens de l'église de Philippe vont accueillir Ignace et ses compagnons. Et c'est pour les remercier de l'accueil fait aussi à Ignace et ses compagnons que Polycarpe va prendre la lettre. Et on comprend que c'est dans un contexte d'échange de différentes lettres, et notamment la transmission d'un paquet de lettres écrites par Ignace que Polycarpe envoie par un porteur de lettres qui s'appelle Crescence, dans lequel on voit toute cette diffusion de correspondance entre les églises de l'époque. L'occasion de cette lettre va ne pas aborder que les remerciements sur la solidarité envers les prisonniers, mais un certain nombre de points, notamment d'encouragement à la fois pratique et un cas qui est évoqué de discipline interne d'un ancien, donc d'un presbytre, qui s'appelait Valens, qui visiblement avait chuté à l'église de Philippe. C'est un ancien de l'église de Philippe, et dans lequel, un peu comme l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, va encourager, après le temps de discipline, un pardon et une réintégration, un encouragement au fautif Valens et à d'ailleurs son épouse qui est spécifiquement nommée. Alors les termes de la lettre, je vais vous les citer là, mais juste pour que chacun de vous peut-être choisisse un thème et soit plus attentif particulièrement à ce thème lors de la lecture de la lettre. Vous ne pouvez pas tout intégrer d'un coup, mais je vous encourage à peut-être en attraper un et de se dire, tiens, mais dans cette lettre, qu'est-ce que la lettre va dire sur ce sujet?
La lettre va parler de foi, d'espérance et d'amour. Elle va parler de justice et de vie morale. Elle va parler de cupidité, d'amour de l'argent comme racine du mal. Probablement un problème lié à l'affaire de Valence de l'ancien de Philippe, qui a visiblement péché dans un domaine qui a l'air relié au contexte de l'argent. Euh, la christologie antidocète, alors je traduis, le docétisme est une hérésie qui démarre très très tôt et qui est une mauvaise compréhension de la personne du Seigneur Jésus, qui sont des personnes qui ne reconnaissent pas complètement l'humanité du Seigneur Jésus. Si Dieu est mort sur la croix, en la personne de Jésus-Christ, c'est pas vraiment physiquement, corporellement, Dieu n'avait pas vraiment pris un corps. C'est donc quelque chose contre l'humanité du Seigneur Jésus. Alors, une petite parenthèse quand même et de précaution quand on parle des hérésies des premiers siècles, c'est que souvent on a uniquement l'écho des défenseurs, on va dire, alors ou de l'orthodoxie, en tout cas des personnes qui vont lutter contre les hérésies, et on n'a aucun écrit la plupart du temps des personnes qui sont accusées d'hérésie. Et ça peut induire évidemment quelques biens quand on n'écoute qu'un des partis de l'opposition. Les autres sujets, imitation du Christ, et la patience dans la souffrance, on le comprend aussi dans un contexte de persécution de chrétiens qui clairement vont aller vers leur condamnation. Euh, des notions sur l'organisation de l'Église et structuration de l'Église. J'en ai un tout petit peu parlé, mais de pardon et de miséricorde par l'Église en face de la discipline. Et puis aussi des informations très intéressantes sur l'autorité des Écritures et de la tradition des apôtres dans les références que va faire Polycarpe, notamment à Paul et aux écrits de Paul. Donc, je vous laisse choisir et je vous propose du coup de commencer la lecture. Lettre aux Philippiens. Polycarpe et les presbytres, les anciens, qui sont avec lui, à l'Église de Dieu, qui séjourne comme une étrangère à Philippe. Que la miséricorde et la paix vous soient données en plénitude de la part de Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai pris grand part à votre joie, en notre Seigneur Jésus-Christ, quand vous avez reçu les modèles de la véritable charité. Alors je fais une parenthèse, il est en train de parler des prisonniers, et notamment de Ignace et de ses compagnons qui sont venus à Philippe, comme modèle de l'amour du Seigneur Jésus. Quand, donc je reprends la lecture, quand vous avez reçu les modèles de la véritable charité et que vous avez escorté, comme il vous revenait, ceux qui étaient enchaînés de ces liens dignes des saints, qui sont les diadèmes de ceux qui ont été vraiment choisis par Dieu et notre Seigneur. Et je me réjouis de ce que la racine vigoureuse de votre foi, dont on parle depuis les temps anciens, subsiste jusqu'à maintenant et porte des fruits en notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté pour nos péchés d'aller au-devant de la mort, que Dieu que Dieu a ressuscité, le délivrant des douleurs du séjour des morts. Sans le voir, vous croyez en lui, avec une joie ineffable et glorieuse à laquelle beaucoup désirent parvenir, sachant que c'est par grâce que vous êtes sauvés, non par des œuvres, mais par la volonté de Dieu, par Jésus-Christ. C'est pourquoi, chapitre 2, saignez vos reins et servez Dieu dans la crainte et en vérité, laissant de côté les vains bavardages et l'erreur des foules, croyant en celui qui est ressuscité, qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, et lui a donné la gloire et un trône à sa droite. À lui tout est soumis, au ciel et sur terre. Et à lui obéit tout ce qui respire. Il viendra juger les vivants et les morts, et Dieu demandera compte de son sang à ceux qui désobéissent. Celui qui l'a ressuscité d'entre les morts nous ressuscitera aussi, si nous faisons sa volonté, si nous marchons selon ses commandements, et si nous aimons ce qu'il aime, nous abstenons de toute injustice, cupidité, avarice, médisance, faux témoignage, ne rendant pas mal pour mal, injure pour injure, coup pour coup, malédiction pour malédiction, nous souvenons des enseignements du Seigneur qui dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugé, pardonnez et l'on vous pardonnera,
Faites miséricorde pour recevoir miséricorde. La mesure avec laquelle vous mesurerez servira aussi pour vous, et bienheureux les pauvres et ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Chapitre 3. Moi-même, frère, que je vous écris ceci sur la justice, mais c'est parce que vous m'y avez invité les premiers. Car ni moi, ni un autre tel que moi, ne pouvons approcher la sagesse du bienheureux et glorieux Paul, qui, étant parmi vous, parlant face à face aux hommes d'alors, enseigna avec exactitude et force la parole de vérité. Et après son départ, vous écrivit une lettre. Si vous l'étudiez attentivement, vous pourrez vous élever dans la foi qui vous a été donnée. Petite parenthèse, vous avez bien tous noté qu'on parle là bien de la lettre aux Philippiens de l'apôtre Paul que l'on a dans notre Bible. La foi est notre mère à tous. Elle est suivie de l'espérance et précédée de la charité pour Dieu, pour le Christ et pour le prochain. Celui qui demeure en ses vertus accomplit le commandement de la justice, car celui qui possède la charité est loin de tout péché. Chapitre 4. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Sachant donc que nous n'avons rien à porter dans le monde et que nous n'en pourrons non plus rien emporter, armons-nous des armes de la justice et apprenons d'abord nous-mêmes à marcher selon le commandement du Seigneur. Ensuite, apprenez aussi à vos femmes à marcher dans la foi qui leur a été donnée, dans la charité et la pureté, à chérir leur mari en toute vérité, à aimer tous les autres également en toute maîtrise de soi, et à éduquer leurs enfants dans la crainte de Dieu. Que les veuves soient sages en ce qui concerne la foi au Seigneur, qu'elles intercèdent sans cesse pour tous, qu'elles s'abstiennent de toute calomnie, médisance, faux témoignage, cupidité et de tout mal, sachant qu'elles sont l'autel de Dieu, qu'il examinera tout attentivement et que rien ne lui échappe, ni les raisonnements, ni les pensées, ni aucun secret du cœur. Sachons donc que l'on ne se moque pas de Dieu. Nous devons marcher d'une façon digne de son commandement et de sa gloire. De même, les diacres doivent être sans reproche devant sa justice, car ils sont serviteurs de Dieu et du Christ et non des hommes. Point de calomnie, de duplicité, de cupidité, qu'ils soient maîtres d'eux-mêmes en tout, compatissants, zélés, marchant selon la vérité du Seigneur, qui s'est fait serviteur de tous, et qui, si nous lui sommes agréables dans le temps présent, nous obtiendra aussi le temps à venir, puisqu'il nous a promis de nous réveiller d'entre les morts, et que si notre conduite est digne de lui, nous régnerons aussi avec lui, si du moins nous croyons. De même, que les gens aussi soient irréprochables en tout, veillant avant tout à la pureté, réfrénant tout le mal qui est en eux. Il est bon, en effet, de retrancher les désirs de ce monde, car tous les désirs guerroient contre l'esprit, et ni les fornicateurs, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront du royaume de Dieu, ni ceux qui font le mal. C'est pourquoi ils doivent s'abstenir de tout cela et être soumis aux anciens et aux diacres comme Dieu et au Christ. Les vierges doivent vivre avec une conscience sans reproche et pure. Chapitre 6. Les presbytres ou anciens, eux aussi, doivent être compatissants, miséricordieux envers tous, qu'ils ramènent les égarés, qu'ils visitent tous les malades, sans négliger la veuve, l'orphelin, le pauvre, et qu'ils pensent toujours à faire le bien devant Dieu et devant les hommes, qu'ils s'abstiennent de toute colère, acception de personne, jugement injuste, qu'ils se tiennent éloignés de toute cupidité, n'accordant pas promptement crédit au mal, ni contre quelqu'un, qu'ils ne soient pas durs dans leur jugement, sachant que tous nous sommes débiteurs du péché. Si donc nous prions le Seigneur de nous pardonner, nous devons nous aussi pardonner. Car nous sommes sous les yeux du Seigneur et Dieu, et il nous faudra tous comparaître au tribunal du Christ, où chacun aura à rendre compte pour soi-même. Nous le servirons donc ainsi avec crainte et en toute révérence, selon l'ordre que nous avons reçu, et de lui-même, et des apôtres qui nous ont évangélisés, et des prophètes qui ont annoncé la venue de notre Seigneur. Soyons zélés pour le bien, évitons les scandales, les faux frères, et ceux qui hypocritement portent le nom du Seigneur et égarent les têtes vides. Quiconque en effet ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antichrist.
Et celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix vient du diable. Et celui qui détourne les paroles du Seigneur selon ses propres désirs et ne reconnaît ni résurrection ni jugement, celui-là est premier-né de Satan. C'est pourquoi, abandonnons la vanité des foules et les enseignements mensongers, pour revenir à la parole qui nous a été transmise dès le commencement. Restons sobres pour pouvoir prier. Persévérons dans les jeûnes. Supplions dans nos prières le Dieu qui voit tout, supplions dans nos prières le Dieu qui voit tout de ne pas nous induire en tentation, car le Seigneur l'a dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Soyons donc sans cesse fermement attachés à notre espérance et au gage de notre justice, le Christ Jésus, qui porte nos péchés en son propre corps sur le bois, qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de ruse, mais à cause de nous, afin que nous vivions en lui, il a tout supporté. Tâchons donc d'imiter sa patience, et si nous souffrons à cause de son nom, glorifions-le. Tel est en effet l'exemple que lui-même nous a donné, et nous y avons cru. Je vous exhorte, chapitre 9, donc, tous à obéir à la parole de justice et à tenir ferme dans cette patience constante que vous avez vue de vos yeux, non seulement dans les bienheureux Ignace, Zosim et Rufus, ses compagnons, mais aussi en d'autres qui étaient de chez vous, en Paul lui-même et dans les autres apôtres, persuadés que ceux-là n'ont pas couru en vain, mais dans la foi et la justice, et qu'ils sont dans le lieu qui leur était dû près du Seigneur, avec qui ils ont souffert. Et car ce n'est pas le siècle présent qu'ils ont aimé, mais celui qui est mort pour nous et qui, à cause de nous, est ressuscité sous l'action de Dieu. Demeurez donc en ces sentiments et suivez l'exemple du Seigneur, ferme et inébranlable dans la foi, aimant vos frères, vous aimant les uns les autres, unis dans la vérité, rivalisant les uns envers les autres de douceur dans le Seigneur, ne méprisant personne. Quand vous pouvez faire le bien, ne différez pas, car l'aumône délivre de la mort. Soyez tous soumis les uns les autres, gardant une conduite irréprochable parmi les païens, pour que vos bonnes œuvres vous attirent la louange et que le Seigneur ne soit pas blasphémé à cause de vous. Mais malheur à celui qui fait blasphémer le nom du Seigneur. Enseignez donc à tous la sagesse dans laquelle vous vivez vous-même. J'ai été bien peiné au sujet de Valens, qui avait été quelque temps presbytre chez vous, de voir qu'il méconnaît à ce point la charge qui lui avait été donnée. Je vous avertis donc de vous abstenir de l'avarice et d'être intègre et vrai. Abstenez-vous de tout mal. Celui qui ne peut pas se diriger lui-même en ceci, comment peut-il y exhorter les autres? Si quelqu'un ne s'abstient pas de l'avarice, il se laissera souiller par l'idolâtrie et sera compté parmi les païens qui ignorent le jugement du Seigneur. Ou ignorons-nous que les saints jugeront le monde, comme l'enseigne Paul? Pour moi, je n'ai rien remarqué ou entendu dire de tel à votre sujet. Vous, chez qui a travaillé le bienheureux Paul, vous qui êtes au commencement de sa lettre. C'est de vous en effet qu'il se glorifiait devant toutes les églises, et qui seul alors connaissait Dieu. Nous autres, nous ne le connaissions pas encore. Ainsi donc, frères, je suis bien peiné pour lui et pour son épouse. Veuille le Seigneur leur donner leur vrai repentir. Soyez donc très modérés, vous aussi, en ceci, et ne les regardez pas comme des ennemis, mais ramenez-les comme des membres souffrants et égarés pour sauver votre corps tout entier. Ce faisant, vous vous faites grandir vous-même. Je suis assuré que vous êtes très versés dans les saintes lettres, et que rien ne vous en est caché. Moi, je n'ai pas ce don. Il me suffit de vous dire, comme il est dit dans ces Écritures, mettez-vous en colère et ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Heureux qui s'en souvient. Je crois qu'il en est ainsi pour vous. Que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et lui-même, le grand prêtre éternel, le Fils de Dieu Jésus-Christ, vous fasse grandir dans la foi et dans la vérité, en toute douceur et sans colère, en patience et en longanimité, endurance et maîtrise de soi. Qu'il vous donne part à l'héritage de ses saints, et à nous-mêmes avec vous, et qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ et en son Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Priez pour tous les saints, priez aussi pour les rois, et pour les autorités et les princes, et pour ceux qui vous persécutent et vous haïssent, et pour les ennemis de la croix,
Ainsi, le fruit que vous portez sera visible à tous et vous serez parfait en lui. Vous m'avez écrit, Ignace et vous, afin que si quelqu'un se rend en Syrie, il emporte aussi votre courrier. Je le ferai si je trouve une occasion favorable, soit moi-même, soit celui que j'enverrai pour vous représenter avec moi. Comme vous me l'avez demandé, nous vous envoyons les lettres d'Ignace, celles qu'il nous a adressées et toutes les autres que nous avons chez nous. Elles sont jointes à cette lettre. De fait, vous pourrez en tirer grand profit car elles renferment foi, patience et toute édification due à notre Seigneur. Faites-nous savoir ce que vous aurez appris sur Ignace et ses compagnons. Je vous ai écrit ceci par Crescens, que je vous ai récemment recommandé et que je vous recommande encore maintenant. Il s'est conduit chez nous de façon irréprochable et je crois qu'il fera de même chez vous. Je vous recommande aussi sa sœur quand elle viendra chez vous. Portez-vous bien dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa grâce avec tous les vôtres. Amen. Voilà la lecture de la lettre du coup aux Éphésiens de Polycarpe. Alors, il y a plein de réactions qui peuvent évidemment venir à la lecture de cette lettre. Un premier qui vient comme un peu une évidence, c'est le nombre incalculable de références bibliques, voire de paraphrases bibliques ou d'évocations que l'on retrouve évidemment dans la lettre. Les gens qui ont essayé de recenser ça en numèrent environ 90 références, pas forcément dites mot à mot, mais évocations au minimum d'une énorme quantité effectivement de versets. Des paroles de l'Évangile et du Seigneur, que ce soit du sermon sur la montagne, dont les béatitudes qui sont répétées. Ne jugez pas pour ne pas être jugés, pardonnez, on vous pardonnera, et puis bienheureux les pauvres et ceux qui sont persécutés pour la justice, etc. Et une citation du Seigneur, quand contemple ses disciples endormis, l'esprit est prompt, mais la chair est faible dans Matthieu 26. Les épîtres de Paul, elles sont quasiment citées au complet, que ce soit les Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, un Thessaloniciens, à noter Philippiens lui-même, mais aussi les épîtres pastorales, notamment Timothée, première et deuxième à Timothée, et la deuxième épître aux Thessaloniciens qui est aussi citée de manière assez claire. Après les épîtres de Paul, c'est clairement l'épître de Pierre qui est la plus citée, que ce soit la joie ineffable et glorieuse de 1 Pierre 1,8, l'expression cindre serein de 1 Pierre 1,13, etc. Énormément effectivement de citations bibliques et quelques évocations. Alors c'est étonnant presque de ne pas avoir très peu de citations de l'apôtre Jean lui-même. Pourtant, on est sûr évidemment qu'il a connu, mais ça témoigne de la circulation. Si on situe le martyre de Ignace d'Antioche à Rome, environ entre 105 et 110, d'après plusieurs correspondances, on est donc à peu près dans la dizaine d'années après à l'écriture de l'Apocalypse, quand on est en train d'écrire ça, et on a donc un témoignage de circulation de corpus de lettres de manière évidente et qui sont reconnus avec autorité extrêmement précocement. Alors on notera une citation quand même très très rapide, et on ne sait pas dans quel sens évidemment Polycarpe voulait le dire, d'un livre qu'on considère comme apocryphe de l'Ancien Testament, le livre de Tobie, chapitre 12, verset 9, quand il dit l'aumône des livres de la mort. Et on ne sait pas s'il le fait comme citation culturelle, mais sans doute témoigne que la lecture du canon de l'Ancien Testament était sans doute la version grecque un peu élargie qui était aussi disponible dans les lectures. Alors, voilà les thèmes parmi les thèmes principaux qui sont traités par la lettre. Et vous avez peut-être chacun sans doute pu noter un certain nombre d'éléments qui sont effectivement bien présents. La foi, l'espérance et l'amour sont bien présents dans la tonalité effectivement de la lettre. Il y a un accent moral et de justice qui est quand même assez fort quand on calcule le développement et le pourcentage de la lettre qui sont des recommandations, on va dire parénétiques, des recommandations de vie pratique, de vie morale qui sont extrêmement développées. Ça prend une part vraiment non négligeable de la lettre. La question de la cupidité, de l'amour de l'argent qui est revenue
peut-être accentué par l'affaire de Valens, de cet ancien qui a chuté à l'église de Philippe. Euh, Même si on doit être effectivement prudent, on ne sait pas exactement le motif de ce qu'il peut y avoir. Ça peut être quelque chose, on imagine, voler dans la caisse de l'Église pour le soutien des veuves et des orphelins, mais pas forcément quelque chose comme ça. Ça peut être dans une époque aussi de persécution dans laquelle on impose le culte de l'empereur, tout simplement une distanciation de l'Église par crainte de perdre peut-être son affaire professionnelle et de se retrouver en difficulté peut-être financière. Certains commentateurs de la lettre aussi ont évoqué ça comme type d'hypothèse. Les docettes, j'en ai parlé, une insistance sur le Seigneur Jésus venu en chair et qui est crucifié réellement, ressuscité réellement de corps et d'esprit, et qui contre évidemment un courant dont on sait par d'autres lettres qu'il était présent clairement à Smyrne. Le Seigneur Jésus qui est présenté comme effectivement alors auteur du salut de manière assez nette dans l'œuvre du salut, mais une insistance dans la lettre sur l'imitation au Seigneur Jésus dans sa patience, dans la souffrance. L'organisation ecclésiastique, on y perçoit un certain nombre d'éléments, les anciens, les diacres, effectivement, la catégorie des veuves qui a été extrêmement effectivement développée, qu'on retrouve comme dans les écrits qu'on trouve dans les écrits de Paul. L'insistance sur le pardon et la miséricorde, le pardon les uns avec les autres, et cette notion intéressante de l'évocation des lettres de Paul lui-même, explicitement la lettre aux Philippiens, et qui est reconnue avec une autorité bien supérieure à la lettre que lui-même écrit, un élément important dans la formation du canon biblique. Alors, je pourrais continuer à ça, mais je suis quand même obligé de relever un certain nombre d'éléments qui, il me semble, sont des nuances quand même par rapport à l'écrit biblique et les écrits du Nouveau Testament. C'est peut-être des fois une notion de teinture, une notion d'insistance, une notion de formulation, plus qu'une contradiction explicite avec les écrits des apôtres ou du Seigneur Jésus. Néanmoins, à la lecture globale de la lettre, on sent pointer des orientations théologiques qui commencent, il me semble, à s'écarter de l'équilibre que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Rien que sur la question du salut, de la grâce, il n'y a aucun doute que la grâce vient de la foi, que c'est un don de Dieu et non des œuvres. Il y a une citation explicite de Polycarpe d'Éphésiens 2, versets 8-9, qui parle du salut, don gratuit, reçu par la foi, sans condition morale préalable. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non des œuvres afin que nul ne se glorifie. Mais on pourrait dire que c'est un peu court. Une fois qu'on a cité ce verset dans la lettre de Polycarpe, il y a une déferlante d'éléments moraux et dont le conditionnel, la grâce conditionnelle est très très présente. Polycarpe immédiatement cite les si. Celui qui l'a ressuscité d'entre les morts nous ressuscitera aussi si nous faisons sa volonté, si nous marchons selon ses commandements, si nous aimons ce qu'il a aimé. C'est pas du tout contradictoire avec le Nouveau Testament. Il y a aussi beaucoup de versets qui évoquent une grâce qui pourrait être considérée comme conditionnelle, mais avec un accent totalement différent. Un accent qui est pointé sur la conséquence de la foi, de quelque chose qui découle et qui traduit, comme le dit Jacques, que ces transformations, ce qui se passe, traduit une véritable foi et qui est un témoin d'une véritable que effectivement on a réellement été sauvé par la foi, par le cadeau de Dieu, en voyant la transformation et ce qui s'y passe. On note aussi quelque chose d'intéressant qui va un peu dans ce même sens. La triade foi, espérance et amour a été inversée dans Polycarpe en mettant l'amour d'abord, amour puis la foi et l'espérance. Ce n'est pas quelque chose qui est scandaleux d'inverser, mais en appuyant en premier lieu sur un acte d'amour qui doit venir de nous avant l'élément de foi, on inverse également quelque chose de conditionnel qui vient en premier un petit peu de nous. Dieu agit, mais l'homme doit coopérer, ce qui est vrai dans un processus de sanctification,
Mais le problème, c'est que cette coopération dans la lettre a une teinture comme si c'était une condition de salut. C'est juste une pointure. Je veux rester prudent. C'est pas quelque chose de démontré de manière complètement explicite, mais le poids de la lettre que l'on vient de dire a une orientation un peu plus asymétrique que ce que l'on a dans le Nouveau Testament. Et c'est exactement la position qu'on va retrouver dans toute la littérature chrétienne de la fin du IIe siècle, début du troisième, pardon, de la fin du deuxième siècle, même pas la fin, du deuxième siècle, comme dans la Didache, le pasteur Hermas ou de Clément, qui là vont appuyer de manière très très lourde, même sans citer Éphésiens 2, versets 8-9. Un autre élément, c'est le Seigneur Jésus comme il est présenté. Il est très clairement présenté comme sauveur à la croix, s'il n'y a aucun doute dans la lettre. Mais il y a une insistance particulière sur le Christ exemplaire et qui joint dans la démonstration fonctionnelle et morale de la Christologie de Polycarpe. Nous avons au chapitre 8 un encouragement à imiter la patience du Seigneur, à imiter l'exemple qu'il nous a donné au chapitre 8 également. Il viendra, bien sûr, son rôle de futur juge, qui est une citation pure du Nouveau Testament, et lui qui s'est fait serviteur de tous, le Seigneur serviteur. Tout ça, c'est extrêmement juste quand on le prend individuellement. C'est simplement la question de la cumulation et de l'orientation de la lettre qui peut pointer vers quelque chose dans lequel il pourrait y avoir un risque à ne regarder ensuite que le Christ. Malheureusement, si je le dis, c'est que c'est dans la suite de l'histoire de l'Église que ça va se passer. Un Christ beaucoup plus comme un exemple à suivre, un Christ avant tout comme un modèle, la vie chrétienne devenant avant tout une imitation, et l'Église devient avant tout une école de vertu. On va noter d'ailleurs dans cette présentation d'un chemin de sanctification qui, individuellement, chaque expression est biblique, est associée à l'absence totale de référence au Saint-Esprit dans la lettre. C'est assez exceptionnel vu le taux de l'énormité du nombre de versets proche de ce qu'a cité Polycarpe qui parle du Saint-Esprit. Et une sanctification et un chemin, effectivement, sans le Saint-Esprit, sans l'action de Dieu en nous, arrive à plutôt une question d'effort personnel et d'avancer et d'essayer d'avancer avec nos propres forces. Là encore, une petite teinture, mais c'est assez notable, l'absence de référence au Saint-Esprit. Je ne parle pas juste des dons spirituels, mais juste simplement du Saint-Esprit dans la lettre qui est complètement absente. J'ai écrit également une question de direction vers la sacralisation des ministères. C'est très très subtil également et la majoritairement une copie de ce qui est dit dans le Nouveau Testament quand on parle des veuves par exemple. Mais il y a quand même une orientation. Dans Acte 6, on les voit bénéficiaires de l'entraide communautaire et des distributions quotidiennes. Dans Timothée, c'est un groupe reconnu. Il y a des conditions pour être reconnu, soutenu financièrement par l'Église. Et puis avec effectivement des fonctions de prière et d'intercession. Euh, et donc, mais Polycarpe ajoute une expression qui est absolument pas biblique. Il va dire elles sont l'autel de Dieu. Une expression un peu curieuse, mais l'autel, un autel sacrificiel. Alors ça peut être le parfum des prières qui montent effectivement, mais une teinture déjà qui effectivement va avoir tendance à glisser par la suite. De même pour les diacres. Les diacres dans le Nouveau Testament ont une fonction pratique de service aux tables, de distribution aux veuves, qui ont des qualités morales, qui sont rappelées dans la lettre à Polycarpe, des qualités morales requises, mais qui n'empêchent pas la fonction qui reste effectivement le service pour les veuves, les orphelins, les personnes dans le besoin dans l'Église. Polycarpe utilise une expression un petit peu originale en disant serviteur de Dieu et du Christ, ce qui reste parfaitement juste, mais en insistant et non des hommes. Alors, on peut le comprendre d'une façon, oui, c'est on obéit et on sert et on fait les choses en premier, effectivement, pour Dieu. Mais en insistant sur et non des hommes, on dirait qu'on se décale du service et du service propre à l'Église. Il n'y a plus que, bien sûr, on va servir Dieu, mais il y a une teinture qui pourrait aller se comprendre vers où il y a une position particulière uniquement en connexion avec Dieu et qui peut se déconnecter effectivement des frères et sœurs, de l'Église, du besoin dans l'Église, de la mission même pratique de la définition d'un diacre.
Il n'y a pas 36 pas à faire après pour sacraliser les fonctions de ministère. L'organisation de l'Église également, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce qu'on on peut euh, retrouver de la lettre. Alors non seulement de la lettre que je viens de vous lire, de Polycarpe aux Philippiens, mais également celle que Polycarpe va recevoir lui-même d'Ignace, donc celui qui était le prisonnier en circulation, et que l'Église même de Polycarpe, Smyrne, va également recevoir. Et on voit des directions d'organisation d'église sensiblement différentes en fonction des sensibilités de chacun. À Philippe, et en écho avec l'épître aux Philippiens, qui commence au chapitre 1 avec les épiscopes au pluriel, une communauté de responsables de l'Église, d'ailleurs qui est assez intéressant et qui semble être encore le cas au temps de Polycarpe, parce que Polycarpe, ce qui est assez exceptionnel, n'évoque pas du tout un évêque à Philippe. Il va s'adresser à l'Église tout entière et sans du tout évoquer une personne, ce qui n'était pas du tout le cas de ce que fait Ignace dans ses lettres, par exemple. Soulignant peut-être qu'à Philippe, il y a une communauté indifférenciable de responsables. Chez Polycarpe, on a quelque chose d'un petit peu intermédiaire, dans lequel Polycarpe se présente lui-même, non pas d'ailleurs, il n'utilise jamais le mot évêque pour lui-même, mais dit Polycarpe et les anciens, les presbytes qui sont avec lui. Donc il y a une notion de collégialité, même si le jeu va dominer la lettre, pas entièrement, puisque dès qu'on parle de choses pratiques, d'envoyer les lettres, etc., le nous revient, mais il y a un petit peu comme une collégialité avec peut-être quelqu'un qui dépasse de la tête, mais qui s'entoure d'une collégialité. Si vous lisez, on ne les lira pas ce soir, les lettres d'Ignace, la teinture est très très différente. Ignace va insister sur l'évêque unique. Certes, les anciens existent encore dans le système, le mot va se transformer en prêtre, mais l'évêque unique est l'évêque type le Père. Et quand je dis le Père, c'est Dieu. L'évêque à la place de Dieu, avec le système de monarchie épiscopale qui est vraiment, on va dire, qui ressort très très clairement des lettres d'Ignace. D'ailleurs, Ignace, quand il s'adresse à Polycarpe, il l'encourage comme un jeune responsable d'église, à l'âge qu'avait Polycarpe à ce moment-là, il va l'encourager à clairement prendre sa place d'autorité, alors pas forcément avec violence, mais clairement de ne pas accepter que certaines décisions, des mariages, etc., se fassent sans son avis. Donc, une image d'un responsable d'église qui se renforce fortement. D'ailleurs, si je vous ai synthétisé un peu l'idée d'Ignace et non pas de Polycarpe, qui a une position finalement, une expérience qui a l'air intermédiaire entre ce principe fondamental de tripartition hiérarchique qu'on lit dans Ignace, avec les évêques, les presbytres, et on parlera après de prêtres et de diacres. L'évêque, c'est le type du Père, ou la place de Dieu. Il dit, je cite, où Paris l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. À noter que dans l'histoire, c'est la première mention de l'Église catholique dans la lettre qu'il écrit justement à l'Église de Smyrne où est Polycarpe. Dans cette connotation, bien sûr que catholique veut dire Église universelle, mais on a une teinture de Église catholique et l'endroit où est l'évêque dans la phrase exacte d'Ignace. Les anciens, les presbytres, eux, sont à la place du conseil des apôtres. Ils forment le Sénat de Dieu, leur dignité est collective et consultative, ils entourent l'évêque comme les apôtres entouraient le Christ. Et les diacres sont des chargés du service de Jésus-Christ et non juste des serviteurs au service des hommes, mais de l'Église de Dieu. Donc on voit de ce qui sort de ces lettres, c'est une hétérogénéité dans les décennies qui ont suivi les apôtres, avec des fonctionnements sans doute très différents d'une église à une autre, certains gardant un mode que l'on reconnaît nous-mêmes comme étant plus proche des écrits du Nouveau Testament et des recommandations de Paul, et puis une attirance vers un système pyramidal
qui commence à se dessiner dès la même époque. Il n'aura pas fallu attendre Constantin et le IVe siècle hein, pour voir se dessiner une structure avec un évêque puissant dans les églises locales. Je vais terminer maintenant par la fin de la vie de Polycarpe et son martyre. On n'a pas trop d'informations entre l'âge à l'époque où il a dû écrire cette lettre aux Philippiens. Il devait avoir entre 35 et 45 ans. Et là, je vous amène dans ses vieux âges, dans son âge plus avancé, de son martyre. Le récit de son martyre commence ceci. Nous vous écrivons au sujet des martyrs. C'est donc des chrétiens de l'église de Smyrne qui écrivent ça. Nous vous écrivons au sujet des martyrs et surtout du bienheureux Polycarpe qui a, pour ainsi dire, scellé, ou autrement dit, permis de terminer, permis de faire cesser la persécution par son témoignage. Le Seigneur a voulu lui montrer un martyr conforme à l'Évangile, non seulement pour notre salut, mais aussi pour le bien de nos frères. La teinture de la lettre sur le martyr va être évidemment la racine du culte des martyrs qui va naître dans les années et siècles qui vont évidemment suivre. Alors pour le récit, Polycarpe, il y a eu un temps de persécution, c'est un temps où il y a des jeux dans le stade, et puis on réclame la mort des athées. Les athées, il faut comprendre que c'est les chrétiens en fait. Hein. C'est ceux qui refusaient de sacrifier à l'empereur, du coup, ce sont les athées. Plusieurs martyrs ont déjà eu lieu dans le stade, parmi des gens plus jeunes, probablement de la communauté chrétienne de Smyrne, et puis on va réclamer leur chef, on va réclamer Polycarpe. Alors, il y a quelque chose qui est décrit qui, voilà, on n'a pas le scénario tout de suite de quelqu'un qui va se jeter dans l'arène, hein, mais sur les bons conseils des autres chrétiens, on va essayer de se protéger. On va essayer tout simplement de se cacher, de fuir, pas forcément fuir des circonstances, mais en tout cas faire ce qui semble raisonnable de faire et d'essayer de se déplacer un peu plus loin, sans doute dans la banlieue de Smyrne ou d'Éphèse, dans lequel Polycarpe va se réfugier. D'ailleurs, il faudra du coup plusieurs jours pour que les agents chargés de ramener Polycarpe accusé puissent le trouver. Polycarpe va changer plusieurs fois de domaine ou de maison, si vous voulez, avant de pouvoir être trouvé. Lorsqu'il est trouvé, la scène nous parle d'un Polycarpe qui est dans la paix avec le Seigneur. Le Seigneur l'a averti dans un rêve, dans une vision de son oreiller qui brûlait, par laquelle mort il allait terminer. Et puis, il y a un temps de prière, une prière longue, dans lequel Polycarpe va prier pour toutes les personnes qu'il a rencontrées, les remettre à la bienveillance du Seigneur. Et puis, on retrouve Polycarpe ensuite devant son accusateur, le consul, qui, face à ce consul qui lui demande devant son grand âge de laisser tomber son Seigneur et juste de sacrifier à l'empereur, et puis après on n'en parle plus, Polycarpe va répondre une phrase qui est restée célèbre dans l'histoire de l'Église. Voilà 86 ans que je le sers, c'est pour ça qu'on a une notion de son âge, voilà 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Ça, c'est une phrase qui est restée effectivement dans l'histoire. Et un peu plus tard, quand Polycarpe va être amené finalement sur le bûcher, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce de m'avoir jugé digne de cette heure pour avoir part à la coupe du Christ, à la résurrection de la vie éternelle. À la suite, à la fin de cette lettre qui nous renseigne du coup ce martyr, qui est un récit intéressant et encourageant à lire. Si vous avez jamais eu l'occasion de le lire, on le trouve facilement sur Internet, ça se lit très facilement. La fin de ce témoignage de martyr finit par des éléments intéressants sur l'origine du culte des martyrs. Il y a une sorte de dispute qui démarre une fois que Polycarpe est parti auprès de son Seigneur pour récupérer le corps de Polycarpe. Et il est dit, je reprends le texte, pour donc que les chrétiens de Smyrne n'aillent pas chercher en fait le corps de Polycarpe. L'excuse qui est prise pour pas leur rendre le corps, c'est qu'ils risqueraient, pour qu'ils n'aillent pas, dit-il, donc ça c'est l'accusateur, abandonner le crucifié, donc Jésus, et se mettre à rendre un culte à celui-ci, c'est-à-dire à Polycarpe.
On les accuse évidemment de rendre un culte à Jésus-Christ, qu'on considère comme de l'idolâtrie. Et évidemment, on se dit, ils vont, vu comme ils vont se mettre à rendre un culte à Polycarpe. Donc il disait cela à la suggestion insistante des Juifs qui nous avaient surveillés quand nous voulions retirer le corps du feu. C'était l'hostilité importante entre les Juifs à Smyrne et les chrétiens. Ça nous rappelle la citation de l'Apocalypse par lequel j'ai commencé ce soir, dans lequel on parle justement de cette hostilité entre les Juifs et les chrétiens à Smyrne à cette époque. Et c'est très très prégnant dans le texte. Ils ignoraient que nous ne pourrons jamais ni abandonner le Christ, qui a souffert pour le salut de tous ceux qui sont sauvés dans le monde. Lui, l'innocent pour les pécheurs, ni rendre un culte à un autre. Car lui, et là la phrase est importante, car lui nous l'adorons parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons comme disciples et imitateurs du Seigneur. Et c'est juste à cause de leur dévotion incomparable envers leur roi et maître, puissions nous aussi être leurs compagnons et leurs condisciples. Là, il y a un positionnement qui restait dans la défense traditionnelle du culte des martyrs, entre faire une différence entre l'adoration qui doit être portée à Dieu seul et une défense contre l'idolâtrie, à dire non, les martyrs, c'est différent, c'est juste parce que nous les aimons, nous les voyons comme des modèles. Néanmoins, je poursuis le texte parce que la suite va vous mettre un doute sur l'application réelle de la manière, ou peut-être un petit peu l'abus, que l'on a pu voir germer plus tard. Le centurion, voyant la querelle suscitée par les Juifs, exposa le corps au milieu et le fit brûler, comme c'était l'usage. Ainsi, nous purent plus tard recueillir ces ossements plus précieux que les pierres de grand prix et plus précieux que l'or pour les déposer en un lieu convenable. Évidemment, vous voyez les racines des reliques dans le culte des martyrs, le culte des saints. Je reprends la lecture. C'est là, autant que possible, donc dans le lieu convenable, c'est là, autant que possible, que le Seigneur nous donnera de nous réunir dans l'allégresse et la joie pour célébrer l'anniversaire de son martyre, de sa naissance, en mémoire de ceux qui ont combattu avant nous, et pour exercer et préparer ceux qui doivent combattre à l'avenir. Donc là, c'est un projet, c'est pour ça qu'on dit que probablement la lettre a été écrite précocement après le martyr, puisqu'il y a un projet qui est au futur de célébrer l'anniversaire du martyr. L'anniversaire, évidemment, ce n'est pas la naissance physique de Polycarpe, c'est l'anniversaire de son entrée dans le ciel. Donc c'est l'anniversaire de sa mort, qui dans la tradition a été fixé au 23 février. On y est presque, c'est dans quelques jours, le 23 février. Et on voit dans les expressions sur les ossements plus précieux que des pierres de grand prix et plus précieux que l'or, évidemment, l'ouverture à des exagérations qui ne manqueront pas de survenir. Il y a eu de basilique de Polycarpe à Smyrne. On ne sait pas exactement où a été enterrés les restes de Polycarpe à Smyrne. Il y a peut-être l'idée d'une petite chapelle qui aurait persisté dans les abords du stade pendant des années. Donc, si vous allez à Smyrne aujourd'hui, vous ne trouverez pas le reste du tombeau de Polycarpe. C'est uniquement bien plus tard. Vous avez ici des photos de l'église de Saint-Polycarpe à Smyrne, donc à Izmir, en Turquie, qui date du XVIIe siècle. Alors, les décorations ont été refaites plus tard parce que ça a brûlé entre-temps. Vous avez le bâtiment à l'intérieur magnifiquement décoré dans lequel on a des scènes de la vie de Polycarpe dans l'église de Saint-Polycarpe à Smyrne de nos jours. Quoi retenir, et je conclus, de Polycarpe? J'ai deux versets qui me viennent en tête en entendant ce récit, en regardant cette vie. Une notion de transmission, c'est clair. De Timothée 2:2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est bien sûr Paul qui parle et qui s'adresse à Timothée, mais qui parle aussi d'autres éléments de transmission. Le débat sur la transmission apostolique a été vif dans les siècles qui allaient venir pour légitimer effectivement une part de transmission. La transmission fidèle de ce que le Seigneur a confié est très, très, très importante.
Mais heureusement que le Seigneur nous a laissé des transmissions écrites. Parce que l'on voit que même dans une transmission, pourtant, on va dire, les plus proches, euh, quoi de plus proche que d'avoir côtoyé Jean, l'apôtre Jean, dans sa jeunesse, pendant plusieurs années. Ben pourtant, on peut transmettre aux plus proches. Et ben même si on a la proximité des apôtres, c'est pas la proximité du Seigneur Jésus. Et de toute façon, dans chaque transmission, il y a toujours un petit risque de nous d'apporter une certaine déformation. Qu'on transmette en encourageant, mais toujours en dirigeant vers le Seigneur et sa parole, qui elle peut être stable. Heureusement que l'on n'a pas que la transmission par le chaînon de, oral finalement qui s'est produit à travers les siècles et dans lequel malheureusement dans certains systèmes évidemment prend le pas sur l'autorité du texte biblique, mais que les textes bibliques dans lesquels, bah, quand on le lit dans Polycarpe, ça renforce notre confiance dans ce que le Seigneur a permis de nous conserver, hein, de pouvoir voir à quel point, dès les premiers instants, les textes que le Seigneur voulait, à quels il voulait conférer l'autorité de sa transmission, ont pu perdurer. Du coup, transmission, c'est un grand sujet, mais la transmission, attention, très rapidement, c'est pas parce qu'on a transmission presque, j'ai envie de dire, directe, qu'il ne pourrait pas y avoir des choses qui pourraient commencer à se décaler d'un pas du texte de la parole de Dieu. Et enfin, Hébreux 13, versets 7-8, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Polycarpe a une fin plus qu'à l'honneur du Seigneur, qui a montré évidemment sa foi très très forte dans le Seigneur, au-delà des petits d'envie qui se traduisent et surtout qu'on exprime par la suite de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Il y a quelque chose dans Polycarpe qui est fondamentalement enraciné dans son Seigneur. Et il y a quelque chose là dans nos prédécesseurs, évidemment, à imiter. Je vais arrêter là et j'arrête le partage pour